L'amour-propre, l'estime de soi, c'est un concept que beaucoup de personnes dans ce monde recherchent, n'est-ce pas, et souhaitent trouver, réaliser, avoir. Mais malheureusement, le grand souci, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie vraiment et comment est-ce qu'ils peuvent arriver justement à avoir cette chose. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment apprendre à t'aimer totalement et complètement. Je te souhaite la bienvenue au guide ultime de l'amour-propre, de l'estime de soi. Dans ce guide, je vais partager avec toi quelles sont les étapes très simples, tu vas voir, mais évidemment, très simples à dire, mais peut-être pas aussi simples à faire, qui vont t'amener à l'amour-propre, à pouvoir vraiment t'aimer toi-même. Il y a trois étapes. Les deux premières étapes sont évidemment essentielles. La troisième l'est aussi, mais la troisième, c'est une étape que tu vas devoir faire constamment. OK? Donc, avant, il faut que tu fasses étape 1, ensuite étape 2, et ensuite, la troisième étape, c'est quelque chose c'est pas que tu fais une fois, n'est-ce pas? Tu dois le faire tout le long de ta vie pour le restant de tes jours, pour vraiment pouvoir t'aimer toi-même, pour vraiment pouvoir avoir cette estime de toi. Avant tout, il faut que tu comprennes aussi. Plusieurs personnes se confondent. L'amour-propre, par exemple, l'amour-propre, l'estime de soi, c'est un concept très différent de la confiance en soi. Okay? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre parce que plusieurs personnes pensent qu'avoir confiance en soi, c'est comme avoir de l'amour-propre. Avoir de l'amour-propre, c'est comme avoir confiance en soi quand c'est faux, d'accord? Tu peux, dans la vie, t'aimer toi-même complètement et avoir cette estime de toi et peut-être pas nécessairement avoir beaucoup de confiance en toi. Tout comme il y a des gens qui peuvent avoir confiance en eux, mais peut-être pas nécessairement avoir de l'amour-propre parce que l'amour-propre, l'estime de soi, c'est un concept interne. C'est un concept plus à l'intérieur de toi, c'est plus dans l'énergie féminine. Quand la confiance en soi, c'est un concept externe, plus dans l'énergie masculine. La confiance en soi se bâtit à travers nos réalisations dans la vie, les choses que l'on réalise, les choses qu'on peut atteindre. Donc, quand, par exemple, dans la vie, tu te donnes un objectif, un projet, quelque chose que tu veux atteindre, un but, et là, tu l'atteins, ça t'aide quand ça vient ta confiance en toi. Quand dans la vie, tu reçois beaucoup de compliments, ça t'aide quand ça vient ta confiance en toi. Quand dans la vie, tu te regardes dans le miroir et tu aimes qu'est-ce que tu vois, ça t'aide dans ta confiance en toi. Donc, la confiance en soi, ça se bâtit par des choses externes, à l'extérieur de nous, des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on fait. C'est par l'action externe, donc dans l'énergie masculine, quand l'amour de soi, l'estime de soi, c'est un concept interne. C'est quelque chose que tu dois travailler à l'intérieur de toi, donc plus dans l'énergie féminine. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vont avoir peut-être de l'amour propre et peut-être pas de confiance en eux. Donc, ils vont s'aimer, ils vont même s'adorer, mais peut-être ils n'ont pas encore cette confiance de dire ah, oui, moi, si j'ai cet objectif, je vais l'atteindre, c'est sûr et certain. Et il y a d'autres personnes qui peut-être ils rentrent dans une salle avec la tête haute, ils savent qui ils sont, n'est-ce pas? Ils sont heureux avec tout ce qu'ils ont atteint dans leur vie, ils ont beaucoup de réussite, mais peut-être que quand ça vient à s'aimer vraiment et réellement, ils ne s'aiment pas vraiment et réellement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, dans ce guide, je vais partager avec toi quelles sont ces trois étapes essentielles pour s'aimer soi-même. La première étape, une étape inévitable que plusieurs personnes vont oublier, ne pensent pas à ça quand on parle d'amour-propre, d'estime de soi. La première étape, c'est de se pardonner soi-même. D'accord? Donc, dans la vie, on est tous humains. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des faux pas. On a tous des choses qu'on regrette, n'est-ce pas? Donc, c'est important avant tout, si tu veux réellement t'aimer toi-même, que tu apprennes à te pardonner. À te pardonner pour les choses que tu n'as pas fait, à te pardonner pour certaines choses que peut-être tu as fait, que tu regrettes avoir fait. Il va falloir passer par cette étape du pardon pour pouvoir arriver à l'amour-propre. C'est un peu comme dans une relation, n'est-ce pas? Si ton conjoint, si ton amoureux, ton amoureuse te blesse, pour pouvoir continuer à aimer cette personne, pour re-aimer cette personne, il faut pardonner, n'est-ce pas, cette personne. Sinon, il va toujours avoir ce ressentiment-là, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de se pardonner. Et maintenant, la façon la plus simple de te pardonner, moi, je dirais que c'est en comprenant quelle était la leçon. Donc, toutes les erreurs dans ta vie que tu as pu faire, parce qu'on fait tous des erreurs, n'est-ce pas? Il faut que tu comprennes quelles ont été les leçons que la vie essayait de t'enseigner. Parce que si tu n'as pas appris la leçon, tu vas te dire, tu vas pas comprendre pourquoi tu as fait ce faux pas, tu vas pas comprendre pourquoi cette chose t'est arrivée ou pourquoi tu as permis que cette chose t'arrive, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre avant tout quelles étaient les leçons à apprendre. Après avoir compris ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir te pardonner complètement et dire, c'est OK, j'ai fait ce que je pouvais faire avec ce que je savais à ce moment-là de ma vie, alors je me pardonne, je laisse aller de cette chose. La deuxième étape est d'apprendre à t'accepter. C'est très difficile de pouvoir t'aimer si tu n'as pas encore accepté
qui tu es, comme tu es, corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Tu dois avant tout t'accepter, tu dois accepter qui tu es. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois accepter ton corps comme il est. Quand tu as des conversations avec des personnes, n'est-ce pas, et tes opinions et tes points de vue, tu dois les accepter. Alors, l'acceptation après le pardon est une étape très, très, très importante parce qu'avant de pouvoir s'aimer soi-même, il faut s'accepter. Encore une fois, c'est le même exemple que quand tu commences à connaître quelqu'un. Avant de tomber en amour avec la personne, tu dois accepter la personne comme elle est. N'est-ce pas? Tu dois accepter ses défauts et ses qualités. Tu dois savoir qui elle est. C'est la même chose pour toi. Tu sais quels sont tes défauts. Tu sais quelles sont tes qualités. Donc, tu dois apprendre à accepter cela et même ce qui m'emmène à la troisième étape, n'est-ce pas? À valoriser ces choses-là. J'interromps cet épisode pour quelques instants seulement parce que j'ai une annonce importante à te faire. Nous avons notre masterclass exclusive L'art d'être femme et la science pour tout avoir qui s'en vient très bientôt. Et c'est quelque chose que nous faisons vraiment pas souvent, d'accord? Donc, c'est une masterclass que je ne fais très rarement en direct. Alors, tu ne veux pas manquer ça. En plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est aller dans la description en bas de cette vidéo ou sur l'écran, le lien va apparaître et tu vas pouvoir t'inscrire à cette masterclass où tu vas apprendre comment est-ce que tu peux devenir un aimant à toutes les choses que tu désires dans la vie, à toutes les choses que tu veux avoir et ce, en trouvant l'équilibre entre ton énergie féminine et masculine. Les gens en parlent beaucoup de nos jours, mais peu de gens enseignent comment tu peux arriver à faire ça. Alors, tu ne veux pas manquer ça, on va se voir dans cette masterclass en direct et gratuite, bien sûr. Et maintenant, je te laisse continuer avec l'épisode. Et donc, la troisième étape, comme je l'ai dit, c'est de valoriser. Te valoriser, c'est ça qui va t'emmener à l'amour-propre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se valoriser dans la vie, n'est-ce pas? Quelles sont les choses que tu peux faire pour te valoriser? Eh bien, il y a 3 choses que tu dois faire. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, bien, c'est des choses que tu dois faire continuellement, constamment dans ta vie. Tu vas devoir, c'est pas quelque chose que tu fais demain, puis c'est tout, ça y est, t'as l'amour propre et c'est fini. Non, c'est quelque chose que tu vas devoir faire constamment dans ta vie, tu comprends? Donc, la première chose, c'est que tu dois prendre soin de ton corps, ensuite de ton âme et ensuite de ton esprit, donc du mental. Alors, pour pouvoir apprendre à te valoriser, on valorise les choses, on apporte de la valeur aux choses qui nous ont demandé du temps, de l'investissement dans la vie. Donc, n'importe quoi que tu valorises dans ta vie, ce sont des choses qui t'ont pris du temps, qui t'ont demandé de l'investissement. Alors, demande-toi, est-ce que tu te donnes du temps? Est-ce que tu investis en toi-même? Est-ce que tu investis dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit? C'est très important. Donc, par exemple, si je te demande quand ça vient au corps, c'est quand la dernière fois que tu as pris soin de ton corps? Que tu as investi en ton corps, que tu as pris soin de ton corps. C'est quand la dernière fois que tu es allé au gym, ou c'est quand la dernière fois que tu as mangé santé, ou c'est quand la dernière fois que tu allais te faire un massage, n'est-ce pas, ou que tu es allé au docteur tout simplement pour faire un suivi, n'est-ce pas? Donc, il faut que tu apprennes à prendre soin de ton corps. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, numéro 2, c'est de ton âme, donc de tout ce qui est le côté spirituel de toi. C'est quand la dernière fois que tu as médité, ou que tu as prié, ou que tu es allé à la mosquée ou à l'église, ou peu importe. Donc, il faut que tu prennes soin de ce côté spirituel. Et ensuite, l'esprit, qu'on va aussi l'appeler le mental, c'est quand la dernière fois que tu as lu un livre, c'est quand la dernière fois que tu as appris quelque chose, que tu as pris un cours en rapport à quelque chose. Donc, c'est très important de prendre soin de ces 3 choses parce que c'est en investissant du temps, en investissant peut-être même parfois de l'argent, en investissant de l'énergie dans ton corps, ton âme et ton esprit que tu vas te valoriser plus. Que ta valeur va monter, non seulement à tes yeux, mais aussi aux yeux des autres personnes. Pas? Et c'est en faisant ça que, inévitablement, tu vas t'aimer toi-même. Encore une fois, je le dis, c'est la même chose dans les relations. Les gens vont aimer les gens, n'est-ce pas, vont tomber en amour avec des personnes en qui ils ont investi du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent, n'est-ce pas, surtout les hommes, c'est comme ça. Donc, ils vont tomber en amour avec des personnes qui valorisent, en qui ils ont mis de la valeur, n'est-ce pas, en qui ils voient ainsi la valeur. Alors, de ton côté, tu dois voir ta valeur, mais la seule façon de pouvoir te valoriser, de voir ce que tu vaux vraiment, c'est en investissant dans ton corps, ton âme et ton esprit. Comme je dis, c'est pas quelque chose que tu fais la semaine prochaine ou le mois prochain et ensuite t'arrêtes. Non, tu dois constamment faire ça et tu vas voir que le plus tu le fais, le plus tu vas t'aimer toi-même. Alors voilà les 3 étapes inévitables pour avoir plus d'amour propre, pour l'estime de soi, pour s'aimer soi-même. Dans ces guides ultimes qu'on fait ici sur Alexandra TV, j'aime prendre des grands sujets, n'est-ce pas, puis les simplifier. Les simplifier en le moins d'étapes, faire que ce soit le plus simple possible pour comprendre. Alors j'espère de tout cœur que cet épisode t'a aidé à comprendre mieux qu'est-ce que l'amour-propre, n'est-ce pas? Et comment est-ce que tu peux t'aimer toi-même? Et crois-moi, si tu mets en place ces 3 étapes,
tu vas inévitablement avoir plus et plus et plus d'amour propre. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas d'aimer, de partager avec tous tes amis aussi. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quels autres guides tu voudrais que l'on fasse ici sur Alexandra TV. Ça me ferait un plaisir de te lire. Et bien sûr, abonne-toi pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt.